et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo bilan. Si vous me suivez sur cette chaîne depuis un long moment, peut-être que vous venez de débarquer et que vous ne savez pas ce que je vous apprête à dire, mais nous sommes au mois de septembre 2019. Et qui dit septembre 2019, dit mois de septembre, dit anniversaire de mon opération. Il y a 4 ans, je me suis fait opérer d'une sleeve. Oui, il y a 4 ans. Déjà, le 2 septembre 2015, je me faisais opérer d'une sleeve. Ceux qui ne savent pas ce qu'est une sleeve, c'est une opération de l'estomac où on enlève les 2/3 de l'estomac pour perdre du poids. Voilà, il y a 4 ans de cela, je faisais plus de 110 kg, j'étais en obésité morbide. Et je vous mettrai des photos là, voilà, si vous voulez voir un peu à quoi je ressemblais, si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, parce que j'ai fait des vidéos sur la sleeve. Je vous mettrai la playlist juste ici sur toutes mes vidéos sleeve si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo bilan 4 ans de sleeve et aussi bilan 3 mois de jeûne intermittent. J'ai décidé de mixer les deux parce que je trouve que ça va quand même un petit peu ensemble. Et nous allons peut-être avoir une petite Isis tout au long de la vidéo. Donc voilà, si ça vous intéresse, restez avec moi. Donc voilà, il y a 4 ans, le 2 septembre 2015, je me faisais opérer de la sleeve. Donc comme je l'ai dit juste avant, j'étais en obésité morbide. Je savais que j'avais un SOPK, j'ai fait pas mal de régimes. Enfin voilà, je vais pas revenir là-dessus parce que tout est expliqué dans les vidéos. Mais en gros, je voulais vous faire un bilan à 4 ans post-op. Comment ça se passe, si j'ai repris du poids par rapport à mon poids le plus bas. Je vais essayer de vous faire quelques petits points. Et puis je vous parlerai du jeûne intermittent juste après. Donc voilà, à 1 an post-op après la sleeve, j'étais quasiment au plus bas. Donc j'ai fait plus de 110 kg. J'ai fait 110 kg et je suis arrivée à 1 an post-op, j'étais à 63 kg. Je fais 1m61 pour voilà. Au bout de 2 ans post-op, j'avais repris 7 kg parce que je faisais 70 kg. Et après, je sais pas en combien de temps, mais je suis remontée. Ma caméra a coupé, donc je reprends. Désolée, plus de batterie. Donc j'en ai rendu à voilà, je suis remontée au plus haut il y a quelques mois à 76 kg. J'ai pendant les 2-3 ans, les 2 dernières années, c'est ça, je stagnais à 75 et j'étais remontée à 76, je redescendais à 75, je stagnais en fait à 75-76 et impossible de redescendre en dessous, je ne sais pas pourquoi, j'ai tout essayé, je n'arrivais pas à retaper en dessous. Je pense qu'il y a mon SOPK qui joue là-dedans parce que je ne mange toujours pas des quantités énormes. Au niveau alimentation, je mange dans une assiette à dessert toujours. Je ne sais pas au niveau des quantités, il y a une vidéo que j'ai faite sur ce que je mange dans une assiette pendant la sleeve, je la remettrai là, c'est dans la playlist sleeve. Mais ça retrace un petit peu ce que je mange, enfin ça fait depuis un petit moment hein, que je mange toujours la même chose. En fait au niveau quantité ça grossit pas. Mais je mange dans une assiette à dessert, je ne peux pas manger de dessert. Je ne peux pas manger de dessert, je suis assez restreinte. Je mange à peu près la moitié d'une personne normale je dirais. Quand je mange des pâtes je suis super vite rassasiée. Donc je mange un dessert en décalé, donc généralement je prends un de goûter. Le soir je prends de temps en temps un truc bien après le repas, mais c'est rare. Et puis le matin maintenant je déjeune plus, mais je reviendrai après avec le jeûne intermittent. Mais avant je faisais une collation le matin quand je faisais pas mon jeûne intermittent. Donc voilà, donc j'étais repassée à 76 il y a 3 mois. Voilà, quand j'ai commencé mon jeûne intermittent j'étais à 76,1 kg. Et je veux dire combien je fais actuellement, je vais revenir sur le jeûne intermittent après. Mais voilà, entre guillemets, j'arrivais pas à repasser en dessous. Donc j'étais très loin des 110 kg que je faisais, hein, mais voilà, ça remontait. J'arrivais à stagner quand même, hein, j'étais stagnée à 75 depuis un petit moment, enfin depuis 2 ans quasiment. Parce que l'année dernière déjà j'étais à 75. Donc je stagne depuis un petit moment. Mais j'arrivais pas à repasser en dessous et ça m'énervait un petit peu. Pour les côtés de la sleeve qui sont toujours présents, c'est les dumpings. J'en ai fait un hier. Voilà. J'en fais beaucoup moins. Mais j'en ai fait un hier alors que j'ai mangé normalement. J'ai mangé ce que je mange d'habitude le soir en ce moment. Un petit bagel avec de la salade, des tomates. Et ce n'est pas passé. Voilà, il y a des choses, des fois, je les mange et ça passe pas. Et du coup, ça se traduit par des très grosses crampes intestinales, mais énormes crampes intestinales à rester couché. Jusqu'à ce que ça évacue par le bas. Voilà, j'en dis pas plus.
Enfin bon, faut parler des mauvais côtés, hein. Les mauvais côtés c'est ça, des fois il y a des trucs qui passent pas et du coup bah je me retrouve avec des maux de ventre impressionnants et retrouver coincée aux toilettes jusqu'à ce que bah ça veuille bien partir. Et voilà, c'est ça que j'ai avec la sleeve depuis bah, que je me suis fait opérer, je sais que ça vient de là. Autre chose, c'est les problèmes de dos. Problèmes de dos qui sont réglés depuis pas très longtemps. J'avais eu des gros soucis de dos, la première fois c'était à New York. Donc c'était moins d'1 an après mon opération. Je suis restée debout à attendre à un hôtel, n'importe quoi, à un musée. Et du coup je suis restée cassée parce que debout, pas avancé pendant plus d'1 heure, et ben j'avais le bas du dos complètement cassé. Il a fallu que j'aille voir une ostéopathe tout de suite, mais je ne l'ai pas fait. J'étais qu'en début d'année, donc j'ai fait 2 séances je crois, mais ça s'est arrêté parce que bah voilà, elle avait rien d'autre à faire. Et là j'ai été à un mariage fin mi-août, et debout assis, ça m'a littéralement cassé le dos. Et d'habitude j'ai des douleurs mais ça passe dans les heures qui suivent, le lendemain tout va mieux. Et là ça m'a duré presque 2 semaines. Donc je suis allée voir le médecin parce que j'ai pas d'anti-inflammatoire ni rien du tout, qui me prescrit des anti-inflammatoires, qui m'a prescrit un bilan podologique et des séances chez le kiné. Donc j'ai fait 3-4 séances chez le kiné. J'avoue, je ne pense pas que ce soit ça qui m'ait beaucoup aidé parce qu'elle m'a à peine massé et foutu une bouillotte, donc je suis pas trop satisfaite. Mais c'est passé avec le temps, les anti-inflammatoires ne m'ont rien fait, j'ai toujours eu mal non-stop. Et donc j'ai été voir un podologue qui m'a fait faire un bilan podologique. Et effectivement j'ai mon talon droit qui ne touche pas beaucoup par terre. Normalement ça devrait être 50-50 et moi j'avais plus à gauche qu'à droite, j'étais à 60-40 quasiment. Et du coup mon centre de gravité tanguait vers la gauche. Donc eh bien, je suis équipée maintenant depuis 2 semaines de semelles orthopédiques. Voilà, donc ça ressemble à des semelles, hein, c'est pas des semelles d'handicapés. Ça ressemble à des semelles qu'on peut mettre dans les chaussures. Et puis bah rien qu'au lendemain j'ai pu les tester parce que je suis restée debout une bonne partie de la journée et je n'ai pas eu mal. Enfin j'ai eu mal mais qu'à la fin, alors que j'aurais pu avoir mal tout de suite, je pense que si j'avais rien eu. Donc voilà, en plus ça rentre dans quasiment toutes mes chaussures. Enfin, ce qui fait c'est que j'ai emmené mes chaussures, mes bottines d'hiver qui sont assez étroites pour se caler un peu là-dessus. Enfin bref, du coup voilà, j'ai fait des semelles orthopédiques. Donc j'ai un rendez-vous pour un bilan au mois de novembre, si je me souviens bien. Au mois de novembre, donc bah ça c'est fait. Autre chose, je perds toujours quand même pas mal mes cheveux, mais ça va, enfin franchement il y a aussi une partie qui est due au SOPK, mais j'aurais du mal à retrouver la chevelure que j'avais avant. Avant j'avais les cheveux tellement épais et tellement j'en avais beaucoup, et maintenant j'en ai plus beaucoup. Mais j'en ai quand même, hein, voilà, j'ai des cheveux, c'est mieux, j'ai beaucoup de repousse à chaque fois, mais c'est mieux que ça ne l'a été parce qu'à 3 mois post-op j'ai commencé à les perdre énormément. Mais je pense que je rattraperai jamais la quantité de cheveux que j'avais avant. Mais bon, c'est pas très grave, c'est un des points négatifs, mais c'est pas très grave. Donc maintenant je pense que je vais parler du jeûne intermittent, donc il y a 3 mois, semaine pour semaine, parce que cette semaine on est la semaine du 24 septembre et le 24 juin j'ai commencé donc le jeûne intermittent. Donc j'en ai fait une vidéo, je vous montrerai juste là, où je parle du jeûne intermittent, ma première semaine de jeûne intermittent, ce que j'en pense, quels sont les bénéfices, tout ça. Je voulais faire un bilan parce que du coup j'ai fait une prise de sang par rapport à la sleeve et pas forcément jeûne intermittent, mais c'est tombé genre à 1 mois de jeûne intermittent, c'est ça. Et ça va, j'ai pas énormément de carences, j'ai un petit peu de carence en acide folique, en vitamine B12, alors que je suis sous vitamine B12 depuis début d'année, toutes les semaines, et ça n'a pas beaucoup monté, donc on continue la vitamine B12, et je suis sous vitamine D également, j'ai D, B12 et acide folique. Voilà. Mais le reste ça va franchement. J'ai une glycémie qui est très bonne, j'ai un cholestérol qui est très bon, il y avait plein d'autres trucs, mais vraiment c'était très bon. Donc j'ai continué à faire du jeûne intermittent, je fais toujours du jeûne intermittent, je n'ai plus faim le matin, plus faim du tout. J'ai fait quelques exceptions, quelques matins, parce qu'il y avait ceci, il y avait cela, mais franchement ça a été, je peux les compter sur les doigts d'une main. Je dois être à 3-4 matins où j'ai un peu déconné entre guillemets, enfin j'ai fait des exceptions tout simplement. Eh bien j'ai commencé le jeûne intermittent à 76,1 kg, donc il y a 3 mois de cela, et aujourd'hui je suis à 69,9 kg. Voilà, j'ai perdu 6,2 kg en 3 mois. Alors il y en a peut-être qui vont penser que c'est pas beaucoup, voilà, mais moi c'est énorme, je n'arrivais pas à reperdre en dessous de 75, à part en ayant une gastro. Voilà.
Je n'arrivais pas à passer en dessous des 75 parce que je pense le SOPK, je n'arrivais pas. Alors que là, juste en faisant du jeûne intermittent, j'ai perdu 6,2 kg. Pourtant je mange normalement, je mange comme avant. Si j'ai envie de me faire une glace, je mange une glace. S'il y a un pot de départ au boulot, qu'il y a des pains au chocolat, je prends un pain au chocolat. Mais je le mange en dehors de ma période de jeûne du coup. Je le prends pour le goûter. Voilà, ça ne m'empêche pas de manger des petites choses, d'aller au restaurant, quoi que ce soit, de manger une pizza, de manger un burger, exceptionnellement. Je fais pas de ça tous les jours, mais une fois de temps en temps, voilà, pour se faire plaisir. Du coup, je ne mange plus du tout le matin, je ne mange plus de collation le matin, je mange vers midi et demi, 13h. Je mange un goûter et je mange mon dîner. Et des fois, je me fais une petite glace, surtout cet été, je me fais une petite glace le soir, mais vraiment à 20h30 max, 21h pour que je puisse manger vers 12h30, 13h. Voilà. Je suis plutôt contente de ce jeûne intermittent. Je vous mettrai une photo de moi ici, voilà, en sous-vêtements, avant-après. Donc là, avant date de février, mais j'étais déjà à 75-76. Et la photo d'à côté, eh bien, elle date de ce matin même où j'étais à 69,9. Donc voilà, je suis très contente. J'ai acheté ce bouquin, The Obesity Code, qui est disponible en français, mais je l'ai acheté en anglais parce que je suis sur un groupe de jeûne intermittent que l'une de vous m'a conseillé après avoir vu ma vidéo sur le jeûne intermittent. Donc merci, tu te reconnaîtras peut-être si tu passes par cette vidéo. Et du coup, ils parlaient beaucoup de ce bouquin, que ça les avait aidés. Ça parle aussi de jeûne intermittent. C'est écrit par Jason Fung. Et je ne l'ai pas encore lu du coup. Mais ça parle beaucoup d'insuline, de l'obésité, ce genre de choses. Ça a l'air très intéressant et que beaucoup de personnes l'avaient lu et ça avait changé leur vie. Donc moi je l'ai pris en anglais, mais il est disponible en français. Je vous mettrai un lien Amazon dans la barre d'infos. Moi je l'ai pris en anglais parce que je crois qu'il était moins cher. Et puis je suis bilingue anglais, donc je lis beaucoup de bouquins en anglais. Il y a même un petit graphique là, voilà. Donc j'ai hâte de lire parce que j'ai tellement de bouquins à lire que du coup je ne l'ai pas commencé. Mais voilà, j'ai hâte de pouvoir lire ce bouquin, peut-être que je pourrai vous en dire un petit peu plus dans une prochaine vidéo. Mais voilà, je pense avoir fait le tour de mes petits bilans. Si jamais vous avez des questions par rapport à la sleeve, par rapport au jeûne intermittent, n'hésitez pas à me les poser en commentaire parce qu'il y a sans doute des choses que j'ai oubliées. Je ne peux pas tout me rappeler. Voilà pour mes petits bilans, 4 ans de sleeve et 3 mois de jeûne intermittent. Donc je suis très contente du jeûne intermittent. Je vais continuer. Mon objectif est de retomber au poids aux 65 kg, ce serait bien. Pas forcément au plus bas que j'ai eu avec la sleeve, mais 65 c'était très bien. Et puis si ça continue de descendre, et ça continue de descendre. Hein. Je fais 1m61. Mon endocrino m'a dit qu'il fallait pas que je descende en dessous de 55 kg, mais j'ai encore de la marge. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve du coup la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt!